Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable soirée et que vous passerez une excellente nuit. Excusez-moi de l'heure tardive à laquelle je publie cette guidance, mais j'ai été souffrante aujourd'hui. Donc je préfère vous la faire plus tard que pas vous la faire du tout. Donc je mets un point d'honneur à tenir mon engagement du plus que je le peux, évidemment. Sinon, si j'avais été vraiment très très malade, bien sûr, je ne l'aurais pas fait, évidemment. En tout cas, je vous remercie de votre compréhension et encore toutes mes excuses. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On va voir les énergies principales aujourd'hui. Merci beaucoup toujours pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos suivis, qui sont très importantes évidemment pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne évidemment, et je vous en remercie infiniment. On vous parle de sourire, de joie et de bonheur. Là, pour certains d'entre vous, il y a une joie, le goût à la vie qui revient, de belles énergies douces et on me dit ensoleillées. C'est joli, c'est très doux comme message. On va voir un petit peu donc de quoi on va parler avec l'oracle de Calypso. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés ou qui ont souscrit à la chaîne. Bienvenue à vous. J'espère que vous vous plairez au sein de cette communauté, de cet égrégore d'amour et de bienveillance, comme je l'aime à dire. J'espère que vous plairez vraiment. Et bien sûr, évidemment, toujours aux fidèles, merci d'être là toujours. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Merci aussi pour vos chaleureux messages qui me touchent du plus profond du cœur à chaque fois. Merci infiniment à vous. Je n'ai pas encore battu les cartes, s'il vous plaît. On va couper. On vous parle de gratitude. Vous remercier aujourd'hui. Vous prenez un nouveau départ au printemps. Il y a un renouveau qui arrive à vous. Voilà. Parce que c'est l'équilibre, c'est le karma. Vous méritez. Vous êtes une belle personne, une belle âme. Vous récoltez. Vous recevez votre karma et bien sûr, c'est de la joie qui arrive à vous, hein, puisque vous êtes en gratitude, vous remerciez le divin, le créateur, la source, peu importe votre religion, vos croyances. En tout cas, vous remerciez ce qui vient à vous. C'est de très belles énergies. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui est jaloux, quelqu'un qui vous envie. Ouf, quelqu'un qui est dans la colère, dans la noirceur. Il y a de mauvaises énergies. Qui est jaloux par rapport à votre épanouissement, à votre métamorphose, à votre transformation. Il y a quelqu'un qui est en colère de vous voir prendre ce nouveau départ dans votre vie, de vous voir heureux ou heureuse. Il y a une personne là qui est jaloux de vous. Je veux voir qui c'est cette personne par rapport à vous. Je vais prendre le tarot. Mais c'est quelqu'un qui est jaloux de votre notoriété, de votre succès. Pour certains, vous avez peut-être un métier ou quelque chose qui touche au public. En tout cas, vous êtes une personne assez populaire. Vous êtes apprécié autour de vous, que ce soit dans votre travail ou autre, et c'est quelqu'un qui est jaloux de ça. Il y a une personne là qui tourne autour de vous, hein, dans vos énergies, qui gravite et qui, qui est pas content que vous réussissiez. C'est par rapport à votre société, à votre entreprise ou par rapport à votre travail. C'est quelqu'un qui est jaloux de votre réussite professionnelle.
d'accord. Ah, c'est quelqu'un aussi qui est jaloux de d'un amour là. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un. C'est quelqu'un qui est jaloux de ça. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un qui est persuadé quelque part qu'il y a un lien avec vous. Mais vous, on vous dit que vous êtes sur votre bon chemin de vie. Vous remerciez la source, vous prenez ce nouveau départ. Ce nouveau départ, qu'est-ce qu'il comporte? Il comporte votre épanouissement, votre transformation, votre bien-être émotionnel et aussi professionnel, euh, votre reconnaissance, votre notoriété. Pour certains, ça porte ses fruits. Vous avez travaillé pendant assez longtemps et aujourd'hui, vous récoltez et vous méritez. On vous donne la joie, le sourire, le bonheur, ça arrive à vous. C'est votre tour, notamment sur un projet, quelque chose que vous avez construit, quelque chose dont vous avez travaillé durement pour le mener à bien. Ça peut être une entreprise, ça peut être un projet, ça peut être aussi un travail sur vous-même qui, pour certains, vous mène à la rencontre d'une personne, d'un lien d'âme, d'un amour inconditionnel envers vous-même aussi, on me parle. On me dit aussi, excusez-moi, on me parle de retrouvailles avec une personne avec qui il y a un lien d'âme. Donc je vais voir, je vais prendre les cartes qu'il faut. Là, on part directement sur du sentimental. Moi, je préfère, hein, parce que les guidances précédentes, certaines ont été assez sombres, hein. Vous avez plutôt besoin d'amour, hein, de joie, de sourire, de chaleur au fond de votre cœur. Mais là, on est sur quelqu'un qui est jaloux. Quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, qui envie votre bonheur et votre joie de vivre, qui envie aussi votre situation sentimentale, évidemment. Je crois qu'on est sur un ex ici, hein. On est sur une ex-personne. On me montre la Sibylle. Donc pour cette personne, je vais prendre la Sibylle, mais là, je veux d'abord savoir pour ceux qui sont avec quelqu'un. Les rôles se sont inversés avec cette personne. Vous avez pu, oui, subir les mêmes choses, chacun de votre côté. Je vais la mettre en bas, comme ça, vous pourrez voir les cartes. Il y a le pôle inversé. Oui, vous avez subi des relations toxiques tous les deux, vous et cette personne, avant de vous retrouver. Il y a eu des promesses karmiques bloquantes entre vous. C'est quelqu'un qui a pu vous faire des promesses ou se les faire en pensée, pas forcément les verbaliser. Ça a bloqué les choses entre vous. Il a fallu régler ça aussi, hein. Pour d'autres, c'est vous avez préféré, vous, cette personne, votre zone de confort karmique. Oui, il y a une fuite émotionnelle. Je sens vous par rapport à la fuite émotionnelle. Vous aviez peur, peur de cet amour, peur de ce lien. Oui, vous avez rupté avec cette personne. Ça a entraîné une rupture entre vous par le passé. Donc là, il y a eu les rôles se sont inversés en fait. C'est quelqu'un qui ne vous a pas verbalisé ses, ses intentions, ou qui vous a fait des promesses qu'il ou elle n'a pas tenues. En tout cas, ça a bloqué les choses, ça a bloqué l'évolution de votre lien. Pour d'autres, ça a été une zone de confort karmique qui a été préférée par rapport à cette relation. Pour d'autres, vous avez eu peur, vous étiez dans la fuite émotionnelle. En tout cas, ces réactions ont entraîné une rupture entre vous. Ça vous a fait malheureusement connaître des relations toxiques pour pouvoir évoluer chacun de votre côté et sûrement pouvoir vous retrouver. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Les schémas répétitifs, c'est ça. Vous avez enchaîné des schémas répétitifs jusqu'à ce que vous compreniez, en fait. Oui. Pour certains, vous avez une âme qui est vulnérable et fragile. On vous dit faites attention, protégez-vous. On nous parle d'un lien FJ. D'accord. Oui, vous deviez travailler sur vous-même. On nous parle du travail intérieur. Vous, cette personne, vous avez dû travailler sur vous pour vous permettre de vous retrouver. Oui. La relation avait un goût amer, c'était inachevé.
Ça a été coupé dans l'œuf, hein, comme on dit, sur le vif. Excusez-moi, les cartes sont épaisses. Chaque fois, c'est compliqué pour les prendre. Oui. Aujourd'hui, par contre, vous vous ancrez. Vous avez besoin de cet ancrage émotionnel avec cette personne. Est-ce que le travail a été... Oui, la séparation a été longue. Longue et douloureuse, on me dit. Ouais. Pour certains, vous avez multiplié des rendez-vous manqués. Vous avez peut-être pu vous croiser sans vous voir. Il y a eu des occasions pourtant. Oui, ça a entraîné une blessure d'âme par rapport à vous, par rapport à votre lien. Ok. La séparation a été très longue pour certains d'entre vous, hein. Ouais, l'expérience est douloureuse, c'est ce que je viens de vous dire, voyez. Ça a été très très dur d'avancer, de cheminer chacun de votre côté, parce que pour certains, vous n'avez pas tout à fait compris. Ouais. Aujourd'hui, vous vous laissez guider parce que vous vous êtes ancré émotionnellement, vous avez réussi. Oui, aujourd'hui, vous vous dirigez vers une relation sur le long terme. Ce n'est plus la séparation qui est longue, mais la relation. C'est très bien. On nous parle également d'âmes sœurs. Donc, on peut avoir des FJ et des âmes sœurs ce soir. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc ça, c'est pour le lien ici. Cette personne est jalouse. C'est quelqu'un qui vous jalouse, cette relation. Je vais prendre, comme on me le dit, la Sibylle. Comme j'aime bien l'appeler, la Sibylle qui pique. Allez, on va y aller. Pour cette personne. On va voir un petit peu plus, on va en savoir un peu plus sur elle. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, cette personne? Qui est-ce? Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes en relation d'âme sœur avec une personne ou en lien FJ, flamme jumelle. Là, pour certains, vous venez de vous retrouver. Pour d'autres, vous avez retrouvé l'amour de vous-même. On parle d'un amour inconditionnel. Quoi qu'il en soit, vous êtes épanoui. Vous recevez. On vous parle d'un équilibre, d'un karma qui arrive à vous. Par contre, il y a une autre personne qui va très mal et qui est jaloux, qui vous envie, qui est dans la colère, la noirceur, qui a des énergies très sombres, qui est jaloux de votre notoriété, de votre succès, de votre reconnaissance professionnelle. Pour certains, c'est que vous avez créé une entreprise, vous avez créé des projets. Et cette personne le sait, cette personne en a eu vent et cette personne est jalouse. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a promis la fidélité, l'attachement, mais qui vous a mis en a l'inconstance. Ouais. Vous avez eu des révélations importantes par rapport à ça. Vous avez compris, on me dit le mensonge. Oui, contrariété et déplaisir, ça vous a pas plu ce que vous avez appris. Et c'est quelqu'un qui est revenu à la charge avec la réconciliation. Pour certains, il y a eu un conflit, là, vous vous êtes disputé, vous vous êtes détaché. Pour certains, il y a eu une perte d'argent. On nous parle d'une personne quand même qui a une bonne situation, mais on nous parle de maladie. C'est quelqu'un qui vous a rendu malade. Parce que c'est quelqu'un qui jouait avec vos sentiments. On nous parle d'une énergie masculine qui vous a maintenu dans l'attente. Cette situation vous a rendu malade pour certains d'entre vous. On peut me parler aussi avec le financier que ça a pu vous coûter cher. Peut-être que vous êtes allé en maison de repos ou ce genre de choses. Et à chaque fois, on me dit c'est quelqu'un qui vous mettait dans les contrariétés. Vous étiez attaché à cette personne très fidèle. Vous avez appris des choses qui ne vous ont pas plu. Cette personne a quand même cherché à se réconcilier avec vous. Vous avez pu perdre aussi de l'argent en aidant cette personne, c'est possible également. Et tout ça vous a rendu malade parce que vous avez compris que cette attente, c'était un jeu pour cette personne. On nous parle d'une énergie masculine. Alors n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. J'ai eu un commentaire d'une belle âme qui m'a dit oui, mais je ne suis pas une femme.
pas avec humour, hein, ce n'était pas un commentaire agressif, mais je rappelle quand même au passage, n'oubliez pas que ce sont des guidances qui sont générales, intemporelles, et évidemment, les énergies ne sont pas figées, que ce soit énergie féminine ou masculine, selon votre situation, si ça vous parle, si ça colle à 100% à l'intérieur de vous, que ça résonne, que ça vibre, bien sûr, c'est que c'est pour vous. Donc que ce soit homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme, voilà, il n'y a pas de genre, ce sont des énergies, donc toujours je rappelle cela pour que vous soyez bien ouverts d'esprit, que vous n'oubliez pas, hein. Une méprise est si vite arrivée, on y va, on continue. De mieux en mieux, c'est quelqu'un qui alors c'est quelqu'un qui vous a maintenu dans des querelles. Il y avait beaucoup de disputes avec cette personne, beaucoup de disputes, beaucoup de conflits, et c'est quelqu'un qui a pu vous promettre le mariage, c'est quelqu'un qui vous a tenu avec la carotte, hein, on vous dit. On retrouve encore ce genre d'énergumène, j'allais dire ce genre de phénomène. C'est quelqu'un qui vous a tenu à coup de mariage. On me dit tout en vous demandant un peu d'argent. On est sur quelqu'un qui a pu vous prendre de l'argent, vous soutirer de l'argent. On nous parle d'un jeune homme brun pour cette énergie masculine. C'est quelqu'un qui a pu vous envoyer des messages ou qui va peut-être vous envoyer un courrier. On nous parle d'une lettre. Pour certains, vous habitez pas en ville, c'est rural. Ok. On me parle d'une personne coquette. C'est quelqu'un qui cherche à plaire. C'est quelqu'un qui se... Ouais. C'est quelqu'un qui cherche à plaire, qui est très... qui prend soin de lui, d'elle. C'est quelqu'un qui est dans la séduction avec le coquet. Et c'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup pleurer, qui vous a fait beaucoup de chagrin. On a le chagrin et les larmes ici. On me dit volage. Quelqu'un de séducteur, de séductrice. Excusez-moi, c'est les énergies, c'est comme ça, j'y peux rien. Ça peut être, peut-être pour certains d'entre vous, ça peut sembler répétitif, quoiqu'il y a quand même des éléments différents. Mais tant que le message doit passer, doit se faire entendre, c'est sûrement que peut-être, il n'y a pas encore les personnes à qui c'est destiné en intégralité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais c'est parce que c'est pas encore arrivé aux bonnes oreilles. Donc toujours pareil, hein, n'hésitez pas à partager si vous sentez que ça peut correspondre à quelqu'un. Parce que tant que le message ne passe pas, ça va se répéter. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui vous a fait pleurer, qui vous a maintenu dans des espoirs. Vous avez espéré que ça s'arrange. On me dit que par la suite, vous vous êtes accroché presque par dépit à cette relation. Ok. Mais vous avez la victoire sur cette personne. On a vu que vous étiez protégé, qu'on vous parle de sourire, de joie, de bonheur. Oui, vous avez le succès. Le succès sur cette personne masculine, le militaire, c'est quelqu'un de très dur, de contrôlant. Vous avez le dessus sur cette personne. On vous parle de vous, les consultantes. Vous voyez, vous sortez après, hein, c'est vous. On nous parle d'une énergie féminine, d'une consultante. Vous avez le dessus sur cette personne. Vous avez la victoire. Cette personne contrôlante, dure, c'est quelqu'un qui a pu vous promettre l'amour, hein. C'est quelqu'un qui habite en ville, cette personne. Vous êtes plus dans une petite ville avoisinante, vous êtes plus vous êtes rural, vous habitez la campagne. On me dit à l'instant présent, c'est quelqu'un qui ressent votre absence. On me dit que c'est quelqu'un, ouais, c'est quelqu'un qui avait besoin d'argent et qui en fait était votre ennemi. C'était pas une personne qui vous aimait. C'est quelqu'un qui était attiré par le financier, par l'argent. C'est quelqu'un qui vous a flatté, qui vous a envoyé des billets doux, des lettres, qui vous a couvert de tendresse, on me dit au début. Mais ça, c'est le début. Après, c'est quelqu'un qui a multiplié les empêchements, notamment par rapport à une femme brune, on me parle, à qui cette personne faisait des flatteries.
C'est même une personne qu'il a pu protéger par rapport à vous, qui ne voulait pas que vous connaissiez. C'est quelqu'un qui visitait. C'est pour ça qu'il a pris du retard avec vous. C'est dégueulasse. Excusez-moi. C'est abject. C'est abject ce qu'on me dit là. Ouais. Et vous, vous avez coupé. On a l'arcane sans nom. C'est ça, on nous parle de la ruralité encore. C'est vous. C'est vous qui avez acté une fin là, parce que vous avez compris que vous étiez un divertissement pour cette personne, un plaisir. C'est quelqu'un qui se déplaçait vers vous avec le voyage que pour prendre du plaisir. Et vous avez mis un terme à ça avec l'arcane sans nom. Ouais. Parce que vous avez compris que c'était quelqu'un d'inconstant, qui vous maintenait dans des rêveries et des chimères. Pour certains, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent. Vous avez pu avoir recours à un homme de loi pour récupérer cet argent. C'est quelqu'un qui a pu vous faire passer pour une femme méchante, qui a dit du mal de vous. Mais voyons. Mm. Pour certains, il y a une personne autour de vous qui se fait passer pour une amie sincère. On me dit ça peut être cette personne que votre autre protège. Enfin, votre ex-autre. Et ça vous a fait un effet de... Ça vous a eu par surprise, ça vous a pas plu. Mais vous avez compris que c'était un voleur. Un voleur d'amour, un voleur de... Voyez? On peut me parler même de vol d'âme ici, quand on donne son amour, son cœur à quelqu'un, quelque part, il reste un lien d'énergie. On peut nous parler de perte d'âme, de vol d'âme. On peut nous parler, on est dans ça aussi également aujourd'hui, ici, avec cette personne aujourd'hui. C'est quelqu'un de négatif. C'est quelqu'un qui se sert des autres, qui se sert des gens, qui les pompe jusqu'à la moelle, on me dit. Aujourd'hui, peuvent vous considérer comme veuve, comme seule. Mais pas tout à fait jusqu'à aujourd'hui, puisque on a vu qu'il y a une personne qui vient à vous, hein. Heureusement. Faites attention, il y a également, on me dit, une femme blonde qui peut essayer de vous piéger. Ces personnes-là, ces énergies tierces, ce sont les conquêtes, hein, de cette personne toxique. Attention, il y a une blonde là qui peut essayer de vous piéger. Faites attention. On insiste bien dessus, hein. D'accord. Ok, donc je vais voir maintenant pour l'autre personne et vous. Je voudrais voir la personne qui vient, enfin qui est en lien avec vous, en lien d'âme, qu'apparemment il y a des sentiments avec cette personne. Je reprends l'oracle de Calypso. Ah oui, c'est parce que vous avez lâché prise que vous avez rencontré cette personne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez lâché prise. Vous avez cessé de ressasser, de ruminer, d'être dans le mental. Vous avez tourné le dos à cette personne qui vous a fait du mal. C'est ce qui a débloqué l'arrivée de la personne dans votre vie, que ce soit FJ ou âme sœur. Pour certains, vous allez prendre connaissance d'un lien. Pour certains, vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Vous n'en avez pas vraiment conscience. Là, je suis face à des personnes qui... C'est joli parce qu'il y en a qui vont découvrir le lien et d'autres, vous allez découvrir aussi le lien par une reconnexion. Pour certains, vous avez des dons de médiumnité. On me dit qu'on vous a caché des choses aussi également, des choses qui vous ont fait peur. On me dit qu'on a pu aussi vous maintenir dans des peurs, en vous mentant. En tout cas, ça vous a beaucoup angoissé. On a vu tout à l'heure la maladie. Pour certains, je vois de la dépression, des choses comme ça. Peut-être même, j'aime pas dire ce mot, mais des tentatives de faire des bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? De mettre fin à vos jours, des choses comme ça. C'est assez triste par rapport à vous. Pourtant, vous êtes une personne loyale, fidèle, que ce soit en amitié ou en amour. C'est ce qu'on me dit pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on me dit, vous êtes sur votre bon chemin de vie. C'est bon, c'est fini, c'est derrière vous tout ça. Ouais, parce que vous avez développé une profonde sagesse. Vous vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur, à vous-même.
Vous êtes une personne plus sage, plus posée aujourd'hui. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? L'élévation et la bienveillance. Vous êtes une bonne personne, vous êtes calme, posée. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voyez, on a l'ange gardien, la protection et le divin. Vous êtes protégé hein, par vos anges, par les guides. Vous vous élevez, vous pouvez être fier de vous. Hein. Ouais. Vous êtes sur votre bon chemin de vie. Pour certains, vous en avez conscience, pardon. Ça a pris du temps, mais vous en avez conscience aujourd'hui de cette chance. On rejoint les énergies qu'on a eues tout à l'heure avec également l'oracle de Calypso. Vous êtes conscient, consciente de, de ce que vous avez. Pour certains, je parle à des êtres de lumière, là, ici. Vous avez trouvé votre mission d'âme, vous avez rencontré votre autre. On nous parle d'une énergie féminine. Et la personne tierce, là, c'est quelqu'un qui, voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans le vide, la solitude et l'isolement. C'est quelqu'un qui subit des rumeurs, des médisances, des commérages, mais aussi c'est quelqu'un qui parle dans votre dos. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On nous parle d'une énergie masculine bloquante. C'est quelqu'un qui vous a bloqué dans votre vie, vos énergies également. D'accord. Oui, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans la méchanceté, dans la haine. C'est quelqu'un qui est replié sur lui, sur elle, en enfermement, dans sa prison intérieure. C'est quelqu'un qui est enfermé dans son cerveau, on me dit. C'est quelqu'un qui psychiquement ne va pas bien. C'est quelqu'un qui a été bouleversé de ce qui s'est passé avec vous. Ce changement, il est inévitable. Cette personne est gelée. C'est le karma. C'est quelqu'un qui est gelé. Oui, c'est quelqu'un qui se souvient beaucoup de vous, hein, qui pense souvent à vous. C'est quelqu'un qui pense que on nous redit encore les capacités psychiques. Hein. Vous mettiez de la magie dans la vie de cette personne. Vous étiez différente des autres qu'il a connus. Aujourd'hui, vous retrouvez votre confiance en vous, après avoir passé une longue période de tristesse et d'amertume. Vos souhaits, vous avez souhaité, vous avez manifesté des choses, et ça arrive. Vous récoltez. On nous parle d'abondance, de récolte, notamment sur l'été. Ça arrive, c'est dans pas très longtemps. Hein. Encore un peu de patience. En tout cas, n'hésitez pas à me tenir informé dans les commentaires pour ceux qui seront bien concernés par ces messages. Là, on a vu un peu tout le passif que vous avez vu avec l'ancienne personne. Moi, maintenant, je veux savoir la nouvelle personne. Donc, on vous dit, hein, vous retrouvez goût à la vie, vous bougez, il y a une notion de mouvement. Ah, et ça vous mène à l'amour. Ce mouvement, ce renouveau dans votre vie vous mène à rencontrer l'amour. Vous avez raison. Et à guérir, à retrouver l'estime de vous-même, de guérir de vos blessures, à retrouver, oui, de vous aimer de nouveau. Parce que vous tournez la page, vous tournez le dos, on me le redit encore, ça vous mène à l'amour. Donc le message commence à se répéter. Donc la guidance sera pas très longue ce soir. Le message se répète, vous voyez. Donc je vais voir le lien que vous avez avec cette personne de cœur dans vos vies intérieures. Cette personne que vous allez voir, rencontrer ou retrouver. Là, il y a plusieurs énergies qui sont sorties. Oups, on nous parle bien d'une relation karmique. On nous confirme bien qu'il y a un lien. D'accord. Bon, je vais les prendre, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on nous parle du navire. Pour certains, vous aimez beaucoup la mer, les voyages, on me dit, les croisières. Pour d'autres, vous avez pu travailler sur un bateau, sur un voilier, dans vos précédentes incarnations. Si vous aimez la mer et les voyages, ça vous vient de là, ne cherchez pas. On me parle également d'un talent pour l'écriture. On me dit aussi écrivain public. Vous avez pu être écrivaine publique ou écrivain public. On nous parle d'un lien protégé avec une personne d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comme ça vous parle. On me parle d'un lien protégé avec cette personne. On a les anges avec l'Égypte. Oui. C'est une personne qui est très spirituelle, très religieuse. On me dit comme vous. Ok. Dans ses précédentes incarnations, c'est quelqu'un qui était déjà très spirituel. Mais quand je parle de spiritualité, je parle de vraie religion.
Je ne parle pas d'aller faire 3 prières dans une mosquée ou dans une église et puis de rentrer chez soi et de faire 10 000 péchés, hein. C'est pas ça. La vraie religion, comme je vous dis toujours, c'est d'être droit à droite chaque jour que Dieu fait, du mieux que l'on peut, parce que la vie n'est pas facile, évidemment. Mais on me parle d'un lien avec une mère, hein, où vous avez peut-être été mère par le passé. Notamment si vous avez des origines gréco-romaines. Il y a plusieurs messages, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais il y en aura certains qui vous parleront, hein, parce qu'on me donne plusieurs morceaux différents. Différentes petites tranches de vie. Oui, vous avez un don de guérisseur et de guérisseuse pour ceux qui étaient mères ici. Vous étiez un couple avec cette personne. On a le père qui sort. Vous avez le couple. Oui, vous étiez très sage et vous étiez époux-épouse. Ah, pour certains, c'est pas très gai. On parle d'orphelin. Peut-être il vous est arrivé quelque chose et vos enfants sont devenus orphelins. Excusez-moi. Je suis désolée. C'est ce qu'on me dit. Pardon. J'aime pas trop dire des choses comme ça. Vous avez eu une expérience douloureuse, là, ici. On me parle d'origine asiatique et du voyage, du départ. Pour certains, là, il y a une personne qui peut avoir des origines asiatiques. Vous avez des origines asiatiques par le passé. Vous avez bougé, vous êtes parti, vous avez beaucoup voyagé, notamment pour des finances, pour un travail peut-être. Vous étiez beaucoup en mouvement, notamment une période de guerre et de bataille. Vous avez fui une guerre, une bataille, un conflit. Vous avez fui un pays en guerre par rapport à une situation financière précaire. Ah, là, par contre, vous avez pu vivre des amours qui n'étaient pas partagés, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez fait le vœu. Quel vœu vous avez fait? Le vœu de ne plus avoir peur. D'accord. Pour certains, vous avez fait le vœu de ne plus avoir peur. Peut-être vous étiez avec quelqu'un qui ne vous rendait pas heureux ou heureuse. Oui, parce que vous avez appris les leçons et les bienfaits. Aujourd'hui, vous ne voulez plus ces peurs. Vous voulez une personne saine, normale. Vous avez raison et c'est ce qui arrive à vous. Je vais prendre l'oracle de Dorine Vertu. Des anges de l'amour, donc. Voyez, elle s'est retournée de suite. Il y a un lien d'âme avec cette personne, on nous parle de l'âme sœur. Direct. Cette personne est votre âme sœur. Pourquoi vous rencontrez cette âme sœur? Parce que vous vous libérez. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, c'est ce que vous faites. Aujourd'hui, vous êtes épanoui, vous êtes souriant, souriante, heureux, heureuse, vous êtes stable, enfin, du moins que faire se peut, hein, évidemment, hein. Il y a des difficultés dans la vie de tous les jours et pour tout le monde, mais on me dit vraiment que vous vous libérez et que cette personne sait. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. C'est bien cette personne, cette âme sœur. Quand vous l'aurez rencontré, que vos âmes se reconnaîtront, ne cherchez plus. Ce sera elle, lui ou elle. Oui. N'hésitez pas non plus à exprimer votre amour, à parler de vos sentiments. Laissez une chance, on me dit une nouvelle chance à cette relation. Et ne ressassez plus, ne pensez plus à la personne du passé qui vous a fait du mal. Parce que avec cette personne qui arrive là, vous allez vous engager. Voilà. Il y a une notion de mariage, de sérieux ici. Cette situation comporte un mariage et un engagement, donc il faut que vous fassiez le ménage dans vos énergies. Je vous l'ai dit en début de tirage, il y a comme un lien, quelque chose qui vous maintient comme attaché à cette personne. C'est le lien énergétique. Coupez ce lien. Oui, parce que l'amour n'était pas réciproque avec cette personne. Vous voyez, quand je parle de la personne du passé, cette personne n'était pas réciproque. Mais vous avez quand même fait face. Vous êtes resté optimiste pour votre vie amoureuse. Vous n'avez pas lâché. Parce que vous avez des sentiments romantiques et sincères. Vous méritez d'être aimé.
Et oui, la personne là qui vient, n'oubliez pas, vous vous connaissez déjà, on nous parle d'une relation karmique et qui a un engagement. N'oubliez jamais ça, on me dit de vous dire, n'oubliez jamais ça. Cette personne vous connaît déjà, d'avant, de vos vies d'avant, vous vous connaissez, vos âmes se connaissent. N'oubliez pas, et que cette personne vous aime. Oui, il y a une notion de lune de miel là, il y a une belle passion entre vous. Appréciez l'enchantement des vacances ensemble. Pour certains, vous allez peut-être être en vacances ou vous allez partir quelque part. En tout cas, vous allez passer des moments qui vont resserrer vos liens, raviver ou accentuer plutôt la passion qu'il y aura entre vous. Permettez à votre âme et à votre cœur de chanter la joie. C'est ce que vous allez faire. Vous allez en profiter parce que vous pouvez aimer cette personne sans crainte et vous le savez. Et ça, tout ça, ça va arriver très bientôt pour certains d'entre vous. Donc décidez exactement de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, de ce que vous mentalisez ou verbalisez quand vous faites vos prières, vos demandes à l'univers, parce que vous faites très attention, vous attirez votre âme sœur en faisant ces visualisations, ces affirmations. Donc vraiment, faites attention à ce que vous demandez, ce que vous sollicitez ici. On le dit jamais assez, mais les mots ont un pouvoir. Le verbe a un pouvoir. On vous parle d'une réconciliation avec une personne du passé qui revient dans votre vie. Il y a bien des liens ici. Pour certains, ça a été retardé par rapport à une situation professionnelle, financière, excusez-moi. Des problèmes financiers ont été en cause dans votre vie. Et ça a retardé peut-être aussi l'arrivée de cette personne parce que vous n'étiez pas prête. En tout cas, il y a beaucoup de chimie entre vous, beaucoup d'amour. Vous vous ressentez dans l'énergétique. On a laissé vous aider par vos amis et faites un effort. Pour certains, vous êtes assez isolés depuis cette séparation. C'est ça, vous êtes en isolement, vous voyez, et vous sortiez pas beaucoup. Pour certains, vous avez déjà rencontré la personne, pour d'autres, vous allez la rencontrer. On me dit que vous méritez l'amour, mais pour ça, comme je vous ai dit au début de tirage, il faut vous aimer d'abord. Retrouver cette foi en vous-même. Euh, on me dit encore que cette personne, hein, votre vie amoureuse est également influencée par votre religion et votre voie spirituelle. Pour certains, vous travaillez dans les énergies. Il faut que ce soit quelqu'un qui comprenne et qui soit à peu près dans les mêmes énergies de spiritualité, ces choses-là, pour que cette personne comprenne dans le milieu dans lequel vous évoluez. Euh, pour d'autres, c'est la notion de l'engagement, la notion du mariage, la notion du sérieux. Pour d'autres, tout simplement, c'est les deux. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a une notion de pardonner et d'apprendre. Il y a quelque chose qu'il vous faudra parler. On me dit crever l'abcès, vous expliquer, pardonner. Vraiment, c'est important. Parce que cet amour, vous pouvez avoir confiance. C'est cette personne, pardon, et c'est un amour véritable et sincère. C'est l'amour de votre vie. Donc, n'hésitez pas à parler, à pardonner ce qui a pu se passer entre vous quand vous vous êtes séparés. Donc là, je pense surtout à des âmes sœurs, hein, parce qu'il y a la blessure inhérente à la première reconnexion qui fait beaucoup de dégâts et qui perdure dans le temps. Euh, Par contre, pour les flammes jumelles, il y a des reprises de contact quand même. Là, je suis plus sur quelque chose de plus isolé. On me fait ressentir des personnes plus seules, plus dans la durée, dans l'éloignement. Après, voyez comment ça vous parle, évidemment. Oui, on vous parle d'attraction, vous vous ressentez avec cette personne, vous vous attirez. Pour certains, ça peut même faire penser à une relation un peu de codépendance. Vous êtes très fusionnel, très... Pour certains, on me dit faites attention quand même de pas trop être dans ça. Exprimez-vous, parlez, discutez honnêtement de ce que vous ressentez avec cette personne de cœur et de vos besoins également, hein, c'est très important. Il y aura beaucoup de flirt, de séduction, vous allez vous chercher, il y aura beaucoup de légèreté entre vous. Hein. C'est quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques. On vous dit de garder l'esprit ouvert. C'est quelqu'un qui va différer des types de personnes que vous espérez rencontrer. Peut-être que par le passé, c'est peut-être le lien qui vous a fait peur, mais ça peut être aussi cette personne qui correspondait peut-être pas à vos critères à ce moment-là, ou à vos attentes, à vos espérances dans une relation sentimentale. Ben, aujourd'hui, cette personne a changé. C'est quelqu'un qui a cheminé, qui a travaillé, tout comme vous. Vous avez cheminé et travaillé de votre côté. En tout cas, ici, on est face à un beau parcours encore. Je vais prendre un message, on me dit des portes de l'intuition pour vous. Après, je prendrai les signes et je vous souhaiterai une douce nuit. Encore excusez-moi pour la publication tardive de cette guidance, mais je ne voulais pas vous laisser sans message. Pour beaucoup, vous attendez et ça me... Quelque part, je suis mal à l'aise de ne pas vous donner cette petite guidance journalière.
Je sais que pour certains d'entre vous, c'est très important. On vous parle d'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ne désespérez pas. Attendez, patientez, cette personne arrive. Pourquoi? Regardez, on a le triomphe en haut de deck. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Cette personne arrive, n'en doutez pas. La loi de l'attraction pour ce faire. Et oui, appelez, visualisez, voyez. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Certains la sous-estiment, mais la loi de l'attraction, c'est très puissant. Je vous ai dit, le verbe, les mots ont un pouvoir. On va voir les signes. Mais s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, qui sont consternées par cette guidance, on a les lions, on a les balances, on a les gémeaux, on a les verseaux, on a les scorpions. Ah, j'ai vu les cancers, mince, je la prends. Je vais prendre celle de derrière, en fait. Et les béliers. Donc exceptionnellement, il y a un signe en plus, mais je l'ai vu. Donc je voulais tirer la carte du dessous, en fait, et j'ai vu la carte qui était devant. Donc je l'ai pris, c'était le cancer. Et la carte que j'ai tirée là derrière, c'était le bélier. Donc, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, à qui ça parlera, que ça résonne en vous, que ce soit une situation que vous avez déjà vécue ou que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à me tenir au courant et informer dans les commentaires pour ceux donc à qui ça parlera. Pour les signes, donc comme je vous dis toujours, si la guidance vous parle et résonne en vous, ça peut ajouter ben, une confirmation supplémentaire que cette guidance, il vous était bien destinée, que vos ressentis et vos émotions lors de son écoute étaient bien fondées, bien réelles, que votre intuition ne vous a pas trompé. Donc on a les lions, les balances, les gémeaux, les verseaux, les scorpions, les cancers et les béliers. Alors ça peut être votre signe principal, comme ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou celui de la tierce personne, la toxique derrière qui vous a fait du mal, ou votre nouvelle personne de cœur, ou évidemment vous-même, ou les trois, ça dépend. Ça peut être également la période, par exemple pour les béliers, on a le 21 mars au 20 avril, il a pu peut-être se passer quelque chose de déterminant, un événement particulièrement marquant que vous avez pu vivre. En tout cas, ça pourra, si ça vous tilte, que ça vous fait un déclic, c'est que ça viendra vous confirmer que c'est également pour vous. En tout cas, pour ma part, cette guidance est terminée. J'ai été ravie de passer ce moment en votre compagnie. J'espère qu'il a été également heureux pour vous, que vous avez passé un agréable moment. Excusez-moi encore pour la publication tardive, je suis désolée. Euh, J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur, mais je sais que vous êtes de belles âmes très compréhensives et pleines d'amour. C'est pour ça que justement que j'ai mis un point d'honneur à vous faire cette guidance, même tardivement. En tout cas, je vous souhaite, pardon, une belle journée et je vous souhaite une belle réception de guidance. Non, ce n'est pas un recommandé. Je vous envoie plein d'amour et de belles pensées, vraiment. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Passez une excellente et douce nuit. Je vous dis à demain. Bye.